Bienvenue à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, à un podcast original avec une partie des jeunes de la SIEC qui font partie aussi du projet de la murale de Élie, de la table de concertation jeunesse de Cartierville, et notre invité qui est Félix, un intervenant travaillant pour l'organisme Rap Jeunesse, étant actuellement à Jeux de la rue, et qui bientôt sera un travailleur de rue. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, exactement. Bienvenue à la Maison des Jeunes. Merci. C'est pas la première fois que tu étais venu. Tu étais déjà venu aussi avec le projet de Barbershop. Exactement. Qui était un projet des Jeux de la rue. Ouais, avec Enrique et puis... Exactement, et toute l'équipe. Donc c'est un retour et c'est un partenariat justement Maison des Jeunes, Rap Jeunesse, étape de concertation jeunesse pour ce podcast-là, à l'initiative de François de Rap Jeunesse et de Émile aussi de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Ce podcast-là, c'est vraiment pour que les jeunes puissent bénéficier des conseils que tu pourrais leur donner face à ces 5 années d'itinérance et de marginalité que tu as vécu. Et c'est bien parce que la première rencontre qu'on avait fait, tu avais insisté pour démystifier un petit peu le mot itinérance, ouais. Que c'était pas l'image du vieux monsieur dans un coin qu'on a et tout, tu vois, parce qu'il y a plusieurs sortes en fait d'itinérance et de vie marginalisée en fait. Les jeunes sont ici, merci d'être là. N'hésitez pas juste à discuter avec Félix, à poser des questions avec lui. Ok, du coup, je m'appelle Basma, je fais partie de la SIEC et je suis aussi partie de la murale avec Élie. Je m'appelle Ala, je fais aussi partie du projet de la murale avec Élie aussi. Moi, je m'appelle Vadis, je fais aussi partie du projet de la muraille. Moi, je me nomme Laurine. Bonjour, je m'appelle Bakary et aujourd'hui je participe au podcast avec Pierre. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça a changé ta vie de devenir itinérant? Ouais, honnêtement, ouais. Parce que ça crée des traumas pour moi. Mais je dirais que c'est un autre... Je sais pas comment expliquer ça, en fait, comment ça a changé ma vie, mais comme ça a juste créé tellement de traumas que ça me rend instable maintenant. Comme pas niveau logement pis tout, mais niveau comme un peu... genre niveau anxiété, etc. Mental en fait. Ouais, exactement. Ok. Quand j'ai commencé à Rap Jeunesse, on m'a mis dans le projet Marque, qui est pour les personnes de du temps et plus marque pour mouvement vers des alternatives rémunérées et constructives. En fait, c'est pour enlever l'image qu'on a de la personne qui dort ou qui quête au coin de la rue, pour changer l'image des citoyens qui voient, qui travaillent. Et qui peut faire autre chose, qui montre qui est pas juste là, que c'est pas juste une personne en situation d'itinérance, mais qui est là, qui aide son quartier à faire le ménage, soit de la rue, soit qui aide à faire des transformations de fruits et légumes avec, je me souviens plus comment ça s'appelle l'organisme, ou sinon il y a avec les jardins qu'on a justement à Salaberry, Valleyfield et à Saint-Simon, si je me trompe pas. Puis en fait, quand j'ai commencé à Projet Marque, j'ai toujours moi eu une attitude, un caractère jeunesse. Puis c'est là que Enrique et puis François m'ont approché pour me demander si j'aimerais commencer avec les Jeux de la rue pour l'été. Okay. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé. Cool. Ouais. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter de chez tes parents, comme tu t'es dit, je vais aller chez les itinérants? C'est quoi qui t'a, on va dire, un peu poussé? En vrai, j'ai pas quitté chez mes parents, c'est plus mes parents qui m'ont kick-out de chez moi. Fait que c'était pas vraiment mon idée. Comment ça s'est passé? Comment ils te l'ont dit? Comment ils t'ont dit de sortir de chez toi, on va dire? Plutôt, faire une brève histoire, mon père est très strict. Très, très strict. Lui, il va pas passer par 4 chemins pour dire des choses. Lui, c'est
il m'a fait dormir sur le balcon avant, là, il m'a déjà fait dormir sur le balcon, là, puis mon père, il est très vieux jeu niveau, comment élever son enfant, puis tout, puis il m'a fait comme, c'était vraiment petit peu par petit peu, puis c'est m'emmener qu'il m'a juste, il a changé la serrure de la maison, puis il m'a juste dit, tu viens plus ici, puis après ça, ben, il m'a sorti de mon linge. C'est par la suite, après ça, ben, que j'ai pris le train de Montagne jusqu'à Montréal. Puis c'est vraiment comme ça qu'il y a eu le... Ah, ok. J'ai une autre question aussi. Qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle maison d'itinérance qui va se passer? À Cartierville? Ouais. Genre celui de Bois-de-Boulogne, je pense. Ben, moi, je trouve que ça aurait été une bonne idée. Là. Si on parle bien de celle-là qui était censée d'ouvrir, puis je trouve que ça aurait été censé être une bonne idée, seulement que je pense que c'est comme les voisins sont comme pas tant conscients. Ils ont plutôt peur, je pense, pour moi, qu'il y ait de la drogue, de la violence, qu'il y ait un peu de tout ça autour. Puis pour moi, c'est pas... comme pour moi, honnêtement, ça aurait été vraiment une bonne idée qu'il y ait un refuge pour les personnes en situation d'itinérance, parce que de plus en plus, qu'est-ce que je remarque, c'est que dans Antique, il y a de plus en plus de personnes en situation d'itinérance. Puis, tu sais, on couvre beaucoup, il y a beaucoup plus de refuges dans le centre-ville qu'ailleurs. Puis j'aurais vraiment voulu aimer ça qu'il y ait un refuge. Mais alors c'est l'emplacement qui te dérange le plus, c'est ça le plus. Mais c'est une bonne idée, ouais. Ouais. C'est plus l'emplacement qui te dérange. Genre. Pas moi personnellement, moi ça me dérange pas. Non, bien sûr. Mais c'est les voisinages, je pense que c'est plus eux autres qui... C'est vraiment l'emplacement qui dérange. Ouais. Parce que je pense, ce que j'ai compris avec les voisins qui sont autour de ça, ils m'ont dit que genre... C'est vraiment l'emplacement qui les dérange. C'est à côté d'une garderie, puis à côté d'un CLEC puis un CHSLD. Puis les voisins, ils veulent pas, genre, qu'il y a des enfants qui passent par là, qui prennent des seringues dans les pieds, par exemple, qui courent. C'est vraiment dangereux pour eux. Donc les voisinages aussi, ils se disent aussi en même temps que on veut pas que ce soit un nouveau centre-ville. Exactement. À cause de ça. Non, mais je comprends entièrement. Je comprends un peu. Mais en même temps, si on les met pas là où ils vont se placer. Mais il va continuer à avoir des campements, des démantèlements, puis c'est comme ça que ça va continuer. Parce que oui, il peut y avoir un refuge, mais c'est pas toutes les personnes en situation d'itinérance qui veulent aller dans un refuge. Dans les refuges, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de... Tu vois d'un peu de toutes sortes de personnes, puis c'est pas tout le monde qui sont à l'aise d'être dans un refuge, parce que souvent, quand tu es dans un refuge, ben, il y a des règlements à suivre. Puis c'est pas tout le monde qui aime suivre les règlements-là. Ok. Merci. Ouais, de rien. Ok, du coup, j'ai une question. C'est quoi l'élément qui t'a poussé à changer? L'élément, je crois, c'est le moment quand j'ai accepté que j'étais en situation d'itinérance. Ça m'a vraiment pris du temps, en fait, parce que j'ai comme un peu nié mon passage à la rue pendant longtemps, comme... Ben, pas nier, mais comme, tu sais, je voulais juste pas m'aider, puis je me disais, ben, je vais être capable de m'en sortir tout seul, sans l'aide de personne. Mais, tu sais, au moment que quand j'ai réalisé que je suis incapable de m'en sortir tout seul, je dois demander de l'aide aux gens, ben, c'est là, je pense, que j'ai comme vraiment réalisé que j'avais besoin d'aide. Puis j'étais allé chercher l'aide qu'il fallait pour m'en sortir. Ok, moi j'aurais une autre question encore. La dernière fois, quand on s'était parlé, t'avais dit que t'avais pas un comportement adéquat, comme tu niaisais, tu faisais certaines bêtises un petit peu en dehors. C'est pour ça que tes parents t'avaient kidnappé. Est-ce que je pourrais savoir, tu faisais quoi comme chose en soi? Ben, j'en ai fait beaucoup. Tu sais, j'ai pas mentir, moi j'ai un passage centre jeunesse, puis tout. Tu sais, j'ai connu un peu tous les systèmes là. Mais dans la rue, qu'est-ce qui me fait, c'est que t'as pas... C'est question de survie. Fait que tu fais de la... Pour survivre, mais tu dois faire des choses que normalement tu ferais pas. Comme du vol, tu sais, tu peux pas manger. Fait que
tu vas voler, tu vas trouver des manières de faire de l'argent quand t'es dans la rue. Fait que tu sais, c'est tout ça que normalement, je pense que j'aurais pas été dans la rue, j'aurais jamais fait, étant adulte, parce que c'est là qu'il y a plus de conséquences. Mais dans ma malchance, j'ai jamais été de problème de la justice niveau majeur. Fait que ça m'a vraiment sauvé. Et quand tu as fait ton comeback vers tes parents, ils t'ont accepté ou comme quand, parce que je pense que tu es retourné chez tes parents après. Est-ce qu'ils t'ont accepté ou ils t'ont encore, comme on va dire, un petit peu rejeté? Ben, ma mère a toujours été présente. C'est plus mon père qui a toujours été un peu dur, genre psychologiquement. Mais c'est plus mon père, j'ai toujours plus la misère à avoir un lien avec lui. Fait que c'est plus lui qui était comme toujours sceptique. Puis lui, il pensait que, je suis dans la rue. Il pensait que j'étais dans des gangs. Il pensait ci, il pensait que... Mais tu sais, c'était pas ça, là. C'était... Fait quoi? Lorsqu'on passe la première, la deuxième, la troisième nuit dehors, quel chemin ça fait en fait dans la tête? C'est le fait de dire ok, bon, je passe une nuit dehors, ok, j'ai plus de chez moi, tu vois. À quel moment ça ou alors est-ce qu'il y a un switch psychologique? Ben, je pense que c'est le moment que quand t'as plus de chez toi, mais je pense que c'est la première nuit, tu le réalises vraiment beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de flashbacks qui me reviennent dans ma vie, là, quand j'étais dehors, tu sais, dormir dans des arrêts d'autobus. Ben, essayer de dormir parce que c'est impossible, surtout j'avais honte. Fait que tu sais, j'étais comme, je veux pas que les gens me voient, tu sais, je suis pas comme ça, puis je pense que c'est la première nuit quand t'es dehors, à minuit, 1h du matin, puis que tu sais, admettons, t'es avec tes amis le soir même, puis ils disent, ok, c'est bon, on rentre chez nous, puis que toi, après ça, tu dis, ok, c'est bon, moi aussi, je vais rentrer, mais tu sais très bien que tu peux pas rentrer. Genre, c'est déjà chez toi? Ouais, c'est déjà chez toi. Peu importe où est-ce que t'es, c'est déjà chez toi. Fait que tu fais comme si tu partais, tu prends le métro, le bus, puis finalement, ben, tu te ramasses à quelque part, t'es comme, bon, je sais quoi. Est-ce qu'à un moment donné, genre, tu dormais dans des parcs? Non? J'ai jamais dormi dans un parc parce que j'avais trop peur. Je pense dormir dehors, là, pour moi, c'est... Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui allait arriver, je sais pas, comme je suis quelqu'un qui avait peur de se faire voler. Puis surtout, j'étais jeune, fait que j'étais très craintif. Mais je crois que c'est... Non, j'ai jamais dormi dans un parc. Le plus que j'ai dormi, c'est dans un arrêt de bus. Tu avais un permis de conduire pour, genre... T'avais une voiture, un truc comme ça? J'ai mon permis de conduire, mais j'ai pas de voiture. T'avais pas de voiture? Non. Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une sœur. Elle est plus grande que moi. Ma sœur, elle m'a beaucoup aidé. Niveau... j'avais déjà hébergé, là. Parce qu'elle savait, là, tu veux pas, c'est ma sœur. Puis... Mais tu sais, c'était... Comme tu dors sur le sofa, là. Genre, y a pas de... T'as pas de chambre, là. Tu dors sur le sofa. Mais ça, c'est vraiment plus tard, là, quand j'avais genre 24, là. 23-24, là. J'ai commencé à avoir ma sœur, là. Sinon, avant ça, j'avais tout perdu contact avec ma famille. T'avais pas des amis à qui tu pouvais demander? Mes amis ignoraient ma situation. J'étais quelqu'un que, tu sais, ça paraissait pas. J'avais toujours la chasse faite parce que j'allais à tapage, à spectre de rue, sur Ontario. Je faisais des petits travaux à la journée qui donnaient 30 à 40 $ la journée pour genre un petit bloc de 2 à 3 heures. Puis ça me permettait d'aller au barbershop, faire ma chasse, puis paraître bien. C'était toujours ça chaque semaine. Fait que personne ne pouvait savoir que j'étais dans la rue, puis c'était pas... je ne nommais pas non plus. Personne ne remarquait. Après la première nuit dehors, à l'extérieur, est-ce que vous avez genre une nouvelle perspective sur les gens qui dorment à l'extérieur aussi?
Ben oui, vraiment. J'ai vraiment une nouvelle perspective. Mais comme j'ai compris c'est quoi. Parce que, tu sais, mon père, avant que tu tombes dans la rue, ben t'as genre une image sur les personnes en situation d'itinérance. C'est comme, ah, lui, c'est un dangereux, un drogué. Ah, sûrement, il y a des problèmes de santé mentale. Ah, sûrement, il y a des problèmes de jeu, toxico. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout, là. J'ai vu des gens dans des refuges qui étaient CEO d'une entreprise avant, puis qui a fait faillite, puis qui est tombé dans la rue. Il y a même un joueur des Alouettes que je sais qui a déjà gagné Super Bowl. Ben, pas Super Bowl, là, mais ouais, ça, c'est Super Bowl, je pense. Je m'en rappelle plus pour les Alouettes. Mais non, c'est la Coupe Grey. La Coupe Grey, qui a déjà gagné la Coupe Grey, puis qui est devenu itinérant. Il y a beaucoup de personnes comme ça, comme je sais qu'il y a un joueur de basket, je m'en rappelle plus, je pense que c'est comme Dalton West, une affaire comme ça, qui a joué au basket dans la NBA, puis est devenu en situation d'itinérance. Puis il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu beaucoup d'argent, puis qui sont trouvées en situation d'itinérance. Puis c'est ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent 40 heures semaine et qui vivent dans leur voiture. S'ils ont une voiture. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui... C'est pour ça que je demande si, genre, t'as une voiture. Comme ça, ouais. C'est pour ça que, à la première rencontre qu'on avait fait, en fait, Félix, en fait, il insistait vraiment sur la définition qu'on peut donner au mot itinérance, puis que c'est pas juste un vieux monsieur dans un coin sous, tu vois, mais qu'il y a des gens qui vont au travail, mais qui ont plus de logement, en fait. Fait que c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense, quoi. Est-ce que si, genre, on a une voiture et tout, qu'on habite là, est-ce que ta voiture peut être une maison pour toi ou non? Je sais, la question est drôle, mais est-ce que t'es considéré comme itinérant parce que, genre, tu vis avec une voiture, mais tu te dis la voiture, c'est ma maison, tu vois? Non, t'es considéré comme itinérant. T'es considéré? Aussitôt que t'as plus d'adresse à ton nom, t'es considéré comme itinérant. T'es considéré, même si tu dors chez des amis, mais que c'est pas ta place, c'est pas à toi que tu dors sur le sofa, mais t'es considéré comme itinérant. Comme c'est l'itinérance pas chronique, l'itinérance cyclique. Quelqu'un qui change de mettons, ami, puis jusqu'à temps d'épuisement d'entourage. Ben c'est là qu'il va vraiment aller vers les refuges. Ouais. Ok. Et c'est quand tes parents t'ont kick-off de chez toi, est-ce que tu as essayé de comme retourner chez toi pour demander comme des excuses entre guillemets pour pouvoir réhabiter chez toi, ou t'as même pas essayé de récupérer contact ou comme? Ben oui, j'ai essayé. C'était mon père qui voulait pas. Mais mon père voulait pas. Il est très jamais une très bonne relation avec mon père, fait que ça a comme tout... Deuxième question de suite. Quand maintenant, vu que tu as récupéré contact avec tes parents, est-ce qu'en toi, il y a de la rancœur envers ton père ou comme... Pour être honnête, ouais, mais j'en ai toujours eu depuis que je suis tout petit, mais ça reste que c'est mes parents. C'est ton père. Ouais, ça reste que c'est mes parents. Tu sais, quand ils vont être vieux, puis tout, ben, je vais toujours vouloir prendre soin d'eux. Si un jour il manque de quoi, mais je vais toujours être le premier à vouloir offrir quoi que ce soit pour les aider. Moi j'ai une question, c'est genre après combien de temps d'itinérance t'as commencé à reject toutes les choses que t'avais fait de mauvais pour tes parents? Mon Dieu, ça c'est une bonne question, mais... Ouais. Ah. Tout ce que tu as fait. C'est après combien de temps? Est-ce que c'est vraiment les 7 ans, la dernière journée, ou genre c'était la moitié? Que dans le fond, j'ai rejeté tous mes années d'expérience à la rue. Non, mais genre d'avoir dérangé tes parents, genre qui te. Tu vois, et tous les mauvais trucs que tu as fait. En gros, tu veux dire, genre. Yo, j'ai toujours pas compris ta question. Recommence, là, prends ton temps. Recommence. La première journée, Ouais. la première
Ouais. Genre, t'étais pas trop déçu de tout ce que t'avais fait avec tes parents pour que tu t'avais mis dehors? Ouais. Est-ce que tu as eu des regrets? De la première journée avec ton communauté? Non, pas la première journée. Je crois c'est le premier mois après que j'ai comme regretté tout ce que j'avais fait parce que je me disais si d'un coup j'aurais pas agi de cette manière-là. Hein? Ouais, un mois. C'est rien comparé à 7 ans. Exactement. Mais comme, c'est après un mois, je me suis dit, si j'aurais pas agi de cette manière-là, mais jamais ça serait arrivé. Fait quoi. Est-ce que tu penses que genre l'itinérance, ça t'a upgrade dans ta vie? Est-ce que ça t'a ouvert des yeux que t'as pas ouvert depuis des années? Ben, je pense que ça m'a juste ouvert, genre, une nouvelle vision des choses que j'avais Ouais, que aucunement. t'avais comme... Quand t'étais petit, tu pouvais pas réfléchir à ça. Exactement. Puis quand t'es itinérant, genre, t'as ouvert tes yeux, puis là, t'as réfléchi à ce que t'avais pas pensé avant. Exactement. Jamais j'aurais pensé comme... premièrement, jamais j'aurais pensé vivre ça. Comme on peut pas le prédire. Personne n'est à l'abri de l'itinérance, là, pour moi. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Tu sais, ça soit une perte d'emploi, perte de logement, t'as plus de revenus. Il y a plein d'enjeux qui peuvent faire en sorte qu'on tombe en situation d'itinérance. Mais ouais, non, ça m'a vraiment ouvert plus les yeux, une nouvelle vision. Et maintenant, c'est comment, genre, plus ton statut? Niveau genre civil? Non, mais genre, plus, genre, est-ce que... Genre, c'est quoi la différence de avant et de maintenant? Genre, t'as trouvé un changement? Ouais. C'est sûr, mais c'est quoi? Le changement là, je pense, c'est le changement. Ben, je pense que c'est le fait d'avoir réussi. Ben, mon changement, je pense, c'est. Genre, tu vis dans des meilleurs conditionnements. Ouais, vraiment, mais je peux. Tu sais, maintenant, tu sais, depuis quelques années, je peux. Tu sais, je peux vivre comme quelqu'un normal, tu sais, j'ai une place où aller, je peux manger, je peux aller dans un restaurant, je peux faire tout ce que je veux. Tu sais, je sais que le T'as soir... l'argent? Ouais, comme, tu sais, je sais que le soir, je peux rentrer puis je peux dormir chez nous. Comme j'ai plus la peur de pas savoir où aller. Mais ça reste que ça m'a pris du temps, malgré que j'ai un logement depuis un bon bout, mais ça m'a pris du temps de m'habituer d'être en logement. J'ai une question comme... Quand on avait parlé avant au parc Martin Wilson, t'avais dit que quand t'étais dans la rue, t'étais comme libre. Et dès que t'as eu ton appartement, tu te sentais enfermé comme dans une prison parce que t'avais pas l'habitude d'être dans une maison, t'avais l'impression d'être enfermé. Ouais. Est-ce que ce ressentiment, tu le sens encore en toi, comme quand t'es chez toi? Bah, plus maintenant, mais je dirais que c'est les premiers 6 mois, pour moi, ça a été le fait que tous mes traumas à la rue ont surgi. Puis ça m'a vraiment fait, genre vraiment comme hurt, là, vraiment comme niveau psychologique, tout, tu sais, c'était vraiment, vraiment dur. Mais la liberté que j'avais quand j'étais dans la rue, mais je la retrouve maintenant, mais dans d'autres choses, comme, admettons, les arts martiaux, le gym, tu sais, admettons, quand je vais courir le matin, mais c'est toute cette liberté-là maintenant que je vais plus chercher que ouais, avant. Puis est-ce que pour toi c'est une suite normale de devenir travailleur de rue ou pas? Parce que beaucoup de gens, pas tous, hein, faut jamais faire de généralité dans tout, il y a toujours des exceptions dans tout dans la vie, là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont travailleurs de rue, en fait pas beaucoup, mais parce que là j'ai des exemples, mais il y a dans les travailleurs de rue, dans les hommes et les femmes qui exercent cette job-là, il y a des gens qui ont eu des expériences très traumatisantes avec la rue, en fait, ou avec
avec la marginalité. Fait qu'est-ce que pour toi, maintenant que là, t'en es sorti, puis que bah là, t'as une vie saine, puis que tu fais énormément de sport, parce que je sais pas si vous savez, mais il fait du sport tous les jours. Tous les jours. Si pour toi, c'était une suite normale de vouloir aider, en fait, à ton tour, les gens qui peuvent vivre ça. Ouais, honnêtement, ouais. Mais je l'avais juste pas calculé. Comme je l'avais pas dit, un jour, je vais devenir travailleur de rue. Ça a juste donné... Comme je pense que c'est une bonne suite qui peut arriver, comme vraiment donner plus mon expérience. Puis surtout, tu sais, je vais être dans l'équipe jeunesse. Alors pour moi, ça vient vraiment plus me chercher, comme vraiment, pas juste de prévenir l'itinérance, mais aussi de pas voir les jeunes refaire les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Puis je pense que c'est vraiment une bonne suite. Tu sais, que ce soit au niveau criminalité, tout ce qui est gang et tout. C'est vraiment pouvoir, genre, pas faire les mêmes erreurs, puis pouvoir les aider. Ouais. Moi, j'ai une question. Quand tu étais dans la rue, pourquoi t'as pas, comme, on va dire, essayé de chercher un travail comme, on va dire, McDo ou comme Tim Hortons? Parce que c'est comme à partir de 16 ans, 15 ans, ils recrutent, tu vois. Comme je me demande pourquoi t'as pris le chemin de, on va dire, la délinquance, entre guillemets, comme le vol, etc., au lieu d'aller essayer de trouver un travail. Parce que quand t'es dans la rue, trouver un travail, c'est très difficile. Le soir, tu sais pas si tu vas avoir accès à un refuge ou avoir accès à un lit. Tu sais pas si tu vas pouvoir prendre ta douche. Il te faut avoir une adresse, un compte de banque. Il te faut avoir un numéro de téléphone. Puis pour moi, j'aurais pu travailler, mais seulement je ne voulais pas donner le numéro du refuge des jeunes et je ne voulais pas donner l'adresse du refuge des jeunes à Montréal. Puis ça m'a pris du temps à connaître Sac à dos, les adresses postales, qui est pour les personnes en situation d'itinérance. Et même malgré ça, j'aurais pas donné cette adresse-là parce que j'avais peur, je pense, beaucoup de jugement. Et c'est souvent, les gens se posent souvent cette question-là, une personne en situation d'itinérance, pourquoi elle ne va pas travailler? Mais elle peut pas. Elle peut pas, comme elle n'est pas stable. Puis c'est très dur. J'ai connu des gens qui ont travaillé pendant qu'ils étaient dans la rue, puis c'est très, très dur. T'as pas de temps de dormir, puis surtout si tu trouves un travail de soir, mais le jour, t'as aucune place où aller dormir. Alors c'est très, très dur pour trouver un emploi quand t'es dans la rue. Moi j'ai une question, je sais c'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que t'avais pris ta douche pendant 7 ans? Oui, j'ai pris ma douche, je prenais ma douche tous les soirs. Soit au refuge, ou soit je rentrais par infraction dans un hôtel à Berry-UQAM, le gouverneur. Je l'ai fait pendant longtemps. Dans ce temps-là, on pouvait... j'allais à la piscine, puis on écrivait seulement le numéro d'une chambre, mais ils ne demandaient pas la clé, rien. C'est juste un petit papier qu'on écrivait le numéro d'une chambre, puis je faisais toujours ça. Et j'allais prendre ma douche là-bas. J'allais me baigner, prendre ma douche tous les jours, puis c'était ça, ma vie. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi jeux de la rue? Parce que moi, je sais pas en fait. Les jeux de la rue, c'est dans le fond des événements il y a 24 événements, si je me souviens bien, dans 14 quartiers à Montréal, si je me souviens très bien. Parce que c'est ma première année des jeux de la rue, puis même moi je connaissais pas ça cette année, là. J'avais aucunement idée c'était quoi. Puis dans le fond, on fait des activités sportives, le foot, le basket. Il y a des barbershops qui viennent de divers salons. Ou sinon, il y a des barbers qui sont venus, qui ont participé à l'activité de barbershop avec les jeux de la rue. Puis dans le fond, on fait comme des compétitions. C'est vraiment amical. On offre la nourriture gratuite. Il y a plusieurs organismes qui viennent aussi. Puis c'est vraiment une place pour moi que j'ai vraiment aimé mon expérience au jeu de la rue. Vraiment, c'est une place que si j'aurais été jeune, j'aurais voulu connaître. Vraiment. Il y a le staff, comme les agents de liaison, sont vraiment,
vraiment gentil. C'est vraiment une place que si d'un coup, tu vas aller jouer avec tes amis au foot ou au basket, mais c'est la meilleure place que tu peux aller. Puis quand tu gagnes, mais t'as une médaille. Puis tu sais, on veut toujours que les parties soient toujours amicales parce que j'en ai vu des jeunes, là, genre chicanés puis tout. Mais tu sais, c'est vraiment un événement comme les Jeux de la rue, c'est vraiment un événement pour moi qui est comme ça m'a marqué là, honnêtement, là, tu sais, voir plein de jeunes venir de différents quartiers, faire du foot, puis les voir gagner, célébrer, puis avoir une médaille, puis content, là, vraiment heureux. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est heureux après nous, parce que c'est ça qu'on veut, voir les jeunes, puis ouais. Moi, ma question, je sais là, on commence un peu à sortir du sujet, mais j'aurais juste une dernière question. Tu sais pourquoi ça s'appelle Jeux de la rue? Mon Dieu, je sais vraiment pas pourquoi. Faudrait demander à Enrique. Enrique, je pense que c'est lui le grand... Ouais. J'ai une question aussi. Est-ce que l'idée d'être kick-out avant, est-ce que ça t'a déjà genre arrivé dans la tête? Avant que ça m'arrive, si j'ai déjà pensé? Non. Non. Non, vraiment pas. Je pensais pas que... Mon père me le disait. Si t'arrêtes pas, tu vas partir de la maison. Mais jamais j'aurais pensé qu'il l'aurait fait. Puis ça m'est jamais traversé par la tête, là, honnêtement. Je pensais que ça arrivait seulement aux autres. Je pensais que ça arrivait seulement aux autres, puis jamais ça allait m'arriver. Tu croyais que genre, à chaque fois tu faisais un problème, genre t'es dans la maison, ton père te disait, il a été kick out après, et genre, toi tu croyais genre, c'est juste comme ça? Ouais, exactement. J'avais une pensée magique. J'ai eu ma pensée magique de jeunesse pendant longtemps. Puis ouais, je pense à toujours ça. Et c'est à quel âge, désolé, qui t'a kick out? À 18. Qu'il a le droit. Ouais, ben, Bah oui. ouais, je pense que ouais, là, c'est à 18 qui peut. Mais ouais, c'était un mois après mes 18 ans. En décembre. Donc, à tes 17 ans, Non, un mois, Un mois à mes 18 après tes ans. Ouais, un 18, mois ok, après ok. mes 18 ans. Est-ce que ça fait peur de dormir dehors? Ouais, vraiment pas. Est-ce que C'est... tu peux développer là-dessus? Ben le jour, surtout le jour dans le centre-ville, puis le soir, la nuit du centre-ville, c'est différent. Très différent. C'est là que pour moi, tu vois vraiment le vrai côté de nuit dans Montréal. Tu sais, t'as beaucoup de personnes intoxiquées. T'as beaucoup de personnes, soit qui ont des problèmes de santé mentale, ou etc., que là, tu vois, puis que surtout le soir, si t'arrive de quoi, il y a personne qui est là. Comme tout le monde s'en va dormir, ça fait vraiment peur le fait que tu vas dans une ruelle, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois, c'est un autre vibe, vraiment, genre ça fait peur, c'est peurant, genre c'est... Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont déjà donné de l'argent parce que tu vois, genre, ils t'ont vu dans la rue? J'ai jamais quitté de ma vie, jamais. J'ai jamais été sur un trottoir ou dans le métro puis quitté de l'argent. Jamais. J'avais tellement honte de ma situation. Genre de rencontrer quelqu'un que tu connais et qui Ouais, il y a des personnes qui savaient que exactement. Puis surtout, je voulais pas que même les personnes qui me connaissent pas, mais qui me voient en situation d'itinérance. J'avais tellement honte que jamais j'aurais voulu qu'on... j'ai une question aussi. Ouais. Je sais pas si tu as déjà répondu, parce que je me souviens plus. Où tu dormais? J'ai dormi... Où tu dormais, non? J'ai dit dormais, hein? Ouais. Ok. J'ai dormi à plusieurs endroits. J'ai dormi la plupart de mes années au Refuge des Jeunes de Montréal, qui est situé au métro Papineau. C'est directement en diagonale du métro Papineau. C'est le refuge qui m'a le plus aidé à vivre, vraiment. Sinon, j'ai dormi au PAC, proche autochtone du Québec, même si je suis pas autochtone. On m'a laissé rentrer, j'ai resté là-bas pendant un bon 2 ans. Je peux y aller quand que je voulais. C'était
t'as pas de fin. Tu peux y aller toute ta vie, si tu veux. Sinon, j'ai dormi au bunker qui est avec le POPS, le POPS avec dans la rue. C'est un organisme communautaire pour les jeunes. Puis tu sais, c'est vraiment plus dans le centre-ville. J'ai vraiment connu tous les organismes du centre-ville. Puis c'est vraiment les 3 places là, que j'ai vraiment Non, dormi. mais comme les premiers mois, genre, le premier mois, t'es allé où? Genre, Refuge des jeunes de Montréal. Refuge des jeunes de Montréal. Ouais. Mais genre, pendant tes 2 semaines, qu'est-ce que t'avais vécu, en fait, dans ta tête? Ou bien, genre, qu'est-ce qui t'avait traumatisé à ce point-là? Bah, Parce que c'est tout nouveau. Genre, c'était nouveau. Puis là, tu viens de découvrir un truc. Parce que moi, j'ai peur de la nouveauté. Tout ce qui est genre nouveau, new. J'ai vraiment peur, genre, c'est ça, de rentrer. Donc, je me demande, comment t'as pu réagir face à ça? bah, je peux vous conter un peu là, ma première soirée au Refuge des jeunes de Montréal. Je peux toujours m'en souvenir. C'était un soir du 1er décembre. Les jeunes recevaient tout leur chèque d'aide financière. Puis je connaissais aucunement les refuges. Ma première pensée quand je suis rentré, c'était pourquoi les gens sont heureux. Pourquoi les gens sont heureux. Il y avait de l'argent, ils allaient dans les clubs, let's go. Puis c'était tous des jeunes comme moi. Genre, de toutes sortes de nationalités. Puis, tu sais, ça me faisait penser un peu à un centre jeunesse que j'avais été habitué. Fait que ça me semblait un peu familier. Mais en même temps, j'avais peur parce que je me disais, bon, là, je suis avec des gens que je connais pas. Je dormais dans un dortoir avec des personnes, des lits collés que je connais aucunement. Ça va puer. Puis, je pense que mes premières pensées, c'était qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Genre, c'est pas ma place. Je viens pas du tout d'une place comme ça. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de m'en sortir. Je me rappelle, je me suis réveillé à 3 heures du matin. Puis j'étais tellement comme... Je comprenais pas. Genre, je me suis réveillé, j'étais au refuge. Puis là, je me rappelle, je m'avais dit, OK, demain, je vais porter des CV. Demain, je vais trouver un appartement. Comme si tout était normal. Comme si tout allait être facile. Mais c'était... ma petite pensée, elle a duré une journée. Puis après ça, ben, j'ai vécu la vie d'itinérance. Parce que l'affaire, c'est le truc d'itinérance, genre, je trouve que la majorité des parents, genre, ils les kick out à partir de 18 ans. Genre, pas toutes, mais à peu près, les parents, ils disent, OK, on en a marre de toi, vas-y, débrouille-toi, va dehors, trouve-toi un refuge. Genre, j'ai entendu beaucoup de gens, genre, à l'âge de 18 ans, puis moi, genre, quand j'avais 18 ans, j'avais peur que aussi mes parents fassent la même affaire. Mais comme, après, je me dis, non, je pense pas que mes parents vont faire ça. Mais comme, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est horrible. Ouais, vraiment, ben, la sensation, quand t'as plus de chez toi, mais que tu connais l'adresse de chez toi, mais que tu sais que tu peux plus y aller, c'est ça qui fait plus mal, je pense. T'as nommé plusieurs refuges. C'est comment que t'as trouvé ces refuges-là? En vrai, mon premier refuge, le refuge des jeunes à Montréal, j'ai demandé à une personne en situation d'itinérance, à un monsieur qui me semblait en situation d'itinérance. Il était à l'église, je sais exactement c'est où encore. C'est dans le centre-ville. C'est un monsieur qui avait tous ses sacs. Il dormait. Je suis allé le voir puis j'ai dit tu connais-tu une place où est-ce que je peux dormir gratuitement? Puis il me dit ouais, viens avec moi. Il m'a amené à la Maison du Père. Mais la Maison du Père, je suis trop jeune. Là-bas, c'est 25 ans et plus. Fait qu'eux autres m'ont référé au refuge des jeunes de Montréal. Puis c'est comme ça que j'ai connu le refuge des jeunes. Puis après ça, le refuge des jeunes m'ont présenté le POPS, le bunker, la mission Bon Accueil, le PAC. Puis ouais, c'est comme ça que j'ai tout connu les refuges. Comment t'as découvert le truc autochtone, genre, comment ça s'appelle? Projet Autochtone du Québec. Ouais, comment tu l'as C'était un ami, une connaissance qui m'avait amené là-bas.
pour manger. Je vais toujours m'en souvenir, là. Il y a une bataille la journée que je suis arrivé là-bas. Mon ami, le gars s'est battu, puis il a fallu que j'embarque dans la bataille, puis c'était très... j'ai toujours m'en rappelé. Puis c'est comme ça que j'ai connu. Puis après ça, ben, ils ont déménagé. Puis honnêtement, c'est un des refuges que j'ai plus aimé, là. C'était le fun. Malgré, tu sais, qu'eux autres, dans le refuge-là, ils acceptaient les personnes en vraiment intoxiquées, mais vraiment au niveau, là, très haut. Puis, tu sais, il y avait des batailles, il y avait ça fait peur. Mais j'ai compris que si d'un coup, tu fais tes choses, tu déranges personne, mais rien va t'arriver. D'un point de vue médical, comment ça se passe si on a besoin de voir un médecin, parce que toi, tu es resté 5 ans, fait qu'il y a forcément un moment donné, bah, tu sais, je veux dire que tu tombes malade, bon, tu as un rhume, tu as une grippe, ça, c'est pas si grave, tu vois. Mais comment ça se passe s'il faut que tu ailles au médecin, quoi, ou s'il faut que tu vois quelqu'un dans une clinique ou... je dirais dans les 2 premières années, même si j'étais malade, j'allais aucunement voir le médecin, j'avais pas de pièce d'identité. Fait que je pouvais pas aller au CLSC. Puis, et donc, tu n'avais pas de carte d'assurance maladie? Exactement. J'avais pas de carte d'assurance maladie. Alors, c'est vraiment 2 à 3 ans plus tard, j'ai connu le CLSC des Faubourgs pour les personnes en situation d'itinérance, les jeunes de la rue, qui m'a beaucoup aidé. Là-bas, c'est exprès pour les personnes qui sont dans la rue. C'est jusqu'à 25 ou 26, je me souviens bien. Puis là-bas, tu as un dentiste. T'as des infirmières, travailleurs sociaux, t'as des personnes, t'as des psychologues qui sont là vraiment, tu peux aller les voir tous les jours. Moi, je sais, j'y allais souvent là, tous les jours, même pour parler. Puis t'as un téléphone là-bas, tu peux appeler, ils offrent des préservatifs, si tu veux avoir du matériel de consommation pour les personnes, mais ils en donnent. Puis c'est vraiment, après ça, je suis allé vraiment au CLSC des Faubourgs. Puis c'est... Est-ce que pendant 5 ou 7 ans 7 ans. 7 ans, est-ce que tu avais eu genre une communication avec tes parents? Est-ce que tu as parlé une fois avec tes parents? Pas nécessairement sur toi. Est-ce que tu les as déjà parlé? Ouais, je leur parlais, mais seulement pour l'argent. Et ils te donnaient? Ouais, mais c'est la seule manière, c'est la seule chose qui me donnait, c'était de l'argent. Je textais mon père, puis je disais... Ah, peux-tu me transférer ici, ça? Il me le transférait. Ou sinon, il payait ma carte aux puces. Les 2 premières années, il a payé ma carte aux puces. Puis après ça, il a arrêté de payer ma carte aux puces. Mais il me demandait toujours c'était pourquoi. Je disais c'est pour manger. Pour manger, tu sais, je consommais pas. C'était vraiment pour manger? Ouais, vraiment. Tu sais, je suis pas quelqu'un que... J'ai jamais pris de drogue, là, à part quand j'étais jeune. Là. J'ai pris de la weed puis du hash, là. Mais c'est pas... Et est-ce que, genre, pendant ces 7 ans aussi, est-ce que tu as déjà vu tes parents? Ouais. Comment? J'allais, il m'invitait beaucoup. Genre, ben, mon père m'invitait quand même des fois. Tu partais? Ben, comme il m'invitait, genre, à aller manger avec eux. Mais le lien qu'on avait quand j'étais jeune, il est plus là. Même maintenant. Je suis rendu tellement trop fermé que même si je vois ma famille maintenant... Est-ce que c'est genre un trauma? Ça? Ouais, je suis rendu très éloigné de ma famille. Mm. Puis c'est... C'est comme si le lien était coupé entre eux. Exactement. Malgré que eux autres aimeraient que ça soit autrement, mais ça peut pas. Si, genre, ton père t'allait dire de revenir, est-ce que t'allais accepter de revenir ou pas? Pas dans le temps là où il t'a kick out, puis là il va dire ouais, reviens chez nous. Est-ce que t'allais accepter de venir chez eux ou bien... Genre, ils regrettent, quoi, toi? Ouais. Ouais, forcément, j'aurais accepté. J'aurais accepté sur leur champ en sachant que mon père, il est très... il est très rough, là. Mais... Tu sais, c'est... Ouais, non, j'aurais accepté, honnêtement. J'ai connu quelques personnes qui se sont trouvées dans la rue et qui sont tombées
dans la consommation de drogue dure. Mhm. Et j'ai vu vraiment des gens dépérir, on peut dire, tu sais. Ouais. Puis, puis, bon, c'est ou ça ou l'alcool, mais généralement, beaucoup de gens qui sont dans la rue se rattachent à ça parce qu'ils sont envahis d'une tristesse tu sais, énorme d'être dans la rue et tout. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as résisté à ça? Je sais pas si c'est le bon verbe, tu vois, mais Ouais, genre, pour pas, genre... ce qui fait que maintenant, ben, tu peux, tu sais, avoir une vie à fond dans le sport, une vie saine, puis vraiment bien profiter de la vie aujourd'hui, tu vois. Ben, pour être honnête, quand je suis arrivé à la rue, je n'avais quasiment jamais touché à une goutte d'alcool. J'ai jamais touché à la drogue, mais l'alcool a été le plus grand problème de ma vie en étant dans la rue. Mais ça m'a pris du temps avant de tomber là-dedans. Parce que j'ai rencontré un gars qui... On a habité ensemble, entre guillemets, que lui buvait beaucoup d'alcool. Puis à un moment donné, ben, il me dit « Ah, bois de l'alcool, bois de l'alcool. » Puis j'ai commencé à boire. Puis j'ai bu de l'alcool pendant 5 ans. Genre jour pour jour. Ouais, pour être sous. Vraiment sous. Pour oublier le passé. Mais pour oublier le moment présent. Oublier, oublier le fait que je suis dans la rue. Puis... Ben... Genre, t'oublies pas, parce que tu le sais, mais tu t'en mieux. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai arrêté tout ça? C'est quand j'ai trouvé un logement, ben je me suis promis, genre, mettons, 6 mois après, je me suis promis que... En plus, c'est arrivé quick, là. J'ai dit, OK, à partir de demain, j'arrête de boire de l'alcool. Parce que ça me faisait faire des choses là, que jamais j'aurais fait, là, comme, mettons, tu sais, ça me rendait violent, puis, tu sais, jamais j'aurais été comme ça. Puis, c'est à ce moment-là, quand un jour, je me disais, OK, c'est bon, j'arrête, je me mets au sport, je vais perdre du poids, let's go. Puis c'est là, du jour au lendemain, j'ai comme vraiment lâché l'alcool, mais vous devez savoir que moi, je suis quelqu'un que c'est tout ou rien dans ma vie. Si je décide d'arrêter de quoi, il n'y a pas de juste un milieu. Ah, ok, ouais, j'ai arrêté, j'ai en faire un petit peu, non. C'est j'arrête complètement. Puis si je veux aller dans quelque chose à fond, ben c'est 100%, il n'y a pas de juste un milieu. Ok, du coup, tu vois que par exemple, supposons qu'on se monte avec des amis, c'est le soir et tout. Ils reviennent tous à la maison. Toi, tu partais où? Ben, je partais à. Tu faisais les tours de métro, quoi. Ouais, je faisais les tours de métro, j'essayais de trouver une place, j'allais dans un McDo, j'allais... De quelle année à quelle année? Oh mon Dieu, j'ai fait ça de... Je pense dans mes... J'ai fait seulement ça, genre... Ça, c'était quand je connaissais pas trop les refuges. Fait que je dirais dans ma première année, j'ai vraiment plus fait ça, mais après ça, c'est là j'allais... Je disais, OK, ouais, je rentre chez moi, puis j'allais dans un refuge. Mais genre, non, genre 2000. Oh mon Dieu, c'était de... 2013, je pense, jusqu'à 2019, ouais, 2019, genre. Ouais. Comme... Attends, qui veut parler? Attends, vas-y, parle. Est-ce qu'avant tout ça, est-ce que tu avais déjà pensé à ton futur? Ce que tu voulais faire comme métier? Oui, en fait, avant tout ça, j'avais inscrit au cégep pour devenir travailleur social. J'ai été accepté, mais je ne suis jamais rentré. Après ça, je voulais... Moi, dans le fond, mon futur, je le voyais comme... travailler dans le centre-ville, veston, cravate, vivre dans un penthouse, avoir une valise, let's go. Moi, c'était ça, là. Genre, je me voyais, là, vraiment riche. Mais finalement, je me suis rendu compte que non. Non. Je sais pas si tu sais, mais genre, au cégep, il y a genre une bâtisse pour, comment dire, c'est comme un hôtel, mais genre pour les jeunes, tu vois, genre, juste pour dormir. Puis revenir au cégep. Ouais. Je savais pas. Ça,
C'est pas obligé. C'est vraiment pas obligé que c'est pour les gens qui savent Moi, qu'ils c'est vrai, habitent c'est pas là. obligé que ce soit. Genre, tu peux prendre un appartement ou bien un studio. Ah oui, oui, peux oui, oui, dormir oui, oui, là-bas. ça c'est les... c'est les, J'ai ben, oublié les comment ça appartements, s'appelle. là, mais c'est les appartements des cégeps, là. Je Ouais, sais mais qu'il y a c'est genre Antique. moins cher que les appartements Ouais. genre que tu vois sur la rue normale. Ouais. Mais Là, je tu me dois suis être dit, étudiant ouais, pour... C'est pas inclus avec le cégep. Non, non, c'est pas Non, inclus. Non. Ben, tu dois être étudiant, je pense. pour- Ouais, mais comme t'étais accepté, je me suis dit aussi ça pourrait être un moyen. Ouais, ça peut être un Non? moyen, mais il faut l'argent. L'argent? Oui, il faut l'argent. Ouais, c'est J'avais vrai, pas ça. le... Mais tu pourrais genre demander à ton père, ouais, tu me donnes genre un peu, puis... Ouais, ouais, mais même là, je Ah, pensais... t'avais pas pensé à ça. J'avais jamais pensé à ça. Ok. Ok, du coup, maintenant, si tu reviens dans le passé, pendant toute ta jeunesse, pas juste les 7 ans, tout, et tu aurais à refaire quelque chose, genre à corriger quelque chose, Hmm. c'est quoi? Une chose. Une seule. Wow. Ok, alors, tu vas répondre à cette question. Moi, j'en aurai une dernière et après, je pense qu'on pourra finir parce que là, on est parti en beauté dans les meilleures questions du monde. Ok. De rien. C'est à vous, merci. Si j'aurais à changer une chose... Wow. Mais genre quelque chose qui peut corriger toute ta vie. Et une chose. Mon comportement. Quoi? Ma violence, je pense. Ma violence. Vraiment. Comme quoi ta violence? Bah, ma violence de pas me laisser faire, de pas écouter mes parents, même si mon père me corrigeait, j'écoutais pas. C'était... Il y a un moment dans ma vie que mon père il était très strict avec moi. Puis rendu à un certain âge, quand j'ai su que j'étais devenu plus fort que mon père, toutes les baffes qu'il m'avait données, bah, je me suis dit, maintenant c'est à mon tour. Oh mon Dieu. Puis c'est ça. Oui, c'est vraiment parce que mon père m'a fait vivre beaucoup de choses. Ouais. J'ai beaucoup de... Ouais, je peux comprendre. Il me, tu sais, psychologiquement, il m'a Mhm. frappé, il m'a battu, il m'a suivi, il m'a kické en bas des escaliers. Ouch. Tout ce qui restait à la maison, tout ce qui se faisait à la Ouais, maison. Tout ce qui reste à la maison reste à la maison. Ouais, tout genre, ce qui... ouais. Ouais, puis j'arrivais avec des bleus à l'école. Mes profs se demandaient pourquoi. Toi, tu disais quoi? Je répondais pas. Je disais, Ah ouais? je disais comme juste, je me suis cogné, j'ai été à l'hôpital parce que mon père il m'a déjà ouvert un peu la tête derrière. Puis Ouch. c'était très... Est-ce que t'as genre une fois fait quelque chose qui a comme t'aimes pas? Mais je vais prendre l'exemple des cheveux. Est-ce Ouais. que t'as déjà fait des cheveux d'une façon mon père il a toujours voulu que j'aille les cheveux rasés. Comme genre non, mon père, il a genre une boule à Z là. Genre c'est pas c'est pas ce que j'aimais le plus. Puis il m'a déjà aussi forcé à avoir les cheveux longs, vraiment longs là. Genre ici là. C'est quand que ta violence a commencé? Mhm. Ah non, genre. À l'âge de 13 ans. 13 ans, C'est quel événement qui a commencé? Est-ce que tu te rappelles? Ah mon Dieu. C'est à l'école. Je pense que c'est contre mon directeur d'école. C'est là que ça a commencé. Là. Comme j'ai su que j'étais... À partir de secondaire 1, Mhm. ma délinquance a commencé. Genre ma crise d'adolescence est rentrée, puis elle a duré pendant un bon bout, là, vraiment. Non, mais attends, quand t'as dit. Parce que ton père te frappait, Ouais. t'as dit que t'as grandi, maintenant c'est à ton tour. Est-ce que tu le frappais aussi? Non, je pense pas aussi. Mais je t'ai pas demandé à toi. Ouais, peut-être Je pas. me suis déjà battu avec mon père. Il y a un moment que je m'en veux beaucoup. Que mon père puis moi, on s'est beaucoup tiraillé, puis je l'ai mis à terre. Ah oh. Puis je m'en ai toujours voulu de cet événement-là parce que ça reste mon père. Puis tu sais, je me rends compte que mon père, il l'a pas eu facile non plus quand il était jeune.
Puis même moi, ben, j'en ai rendu encore plus compliqué, comment je suis devenu avec l'adolescence, puis tout, le stress, le nombre de fois que j'ai vu mon père vraiment comme pleurer à cause de mes conneries. Que, tu sais, malgré tout ce que je faisais, mais mon père, il croyait en moi. Même si je me faisais arrêter, étant jeune par la police, il me croyait en moi, il me disait « Ah, tu sais, je sais que tu peux réussir, tu peux arriver à faire tu peux atteindre tous tes objectifs que tu veux. Faut seulement t'y croire. » Mais malgré tout ça, j'écoutais pas, puis c'était... Puis, ouais. Tu parlais de solitude, tu sais, beaucoup. Puis que tu as été dans la rue jusqu'en 2019. Mais comment tu as vécu la pandémie quand on était tous enfermés après? Bonne question. Ouais, c'est merci. une très bonne question. Merci beaucoup. Vraiment que tu as posé cette question. Merci les amis. Parce que là, c'est confinement, comme, tu sais, genre moi, j'étais seul dans mon appart, mais mes 2 colocs de l'époque sont partis, fait que je me suis retrouvé seul. Fait que toi, par rapport à les 5 ans qu'il y avait eu derrière, tu vois. Vrai, puis là, d'un seul coup, bim, virus mondial, whatever, là, tout ce qu'on connaît, là. Wow. Honnêtement, c'est le moment qui m'a donné le plus de motivation. Comme niveau sport. Vraiment, niveau sport, là, tu sais, là, j'ai vraiment allé vers j'ai vraiment, genre, changé de sujet. Mais quand avant, j'étais gros. J'étais gros, je pesais 240, puis c'est vraiment dans le temps, le moment de la pandémie, puis tout, quand il y a eu le lockdown. Ben ça, là, j'ai voulu vraiment perdre du poids, puis vraiment tout changer ma vie. Puis je pense que le lockdown, ça m'a vraiment beaucoup aidé, là, niveau objectif, puis tout ce que je suis l'atteindre. Merci. Merci Félix d'être venu à la Maison des Jeunes, puis d'avoir rencontré les jeunes de la SIEG, de la Murale et tout. Et tu es le bienvenu ici quand tu veux. C'est un plaisir, merci. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.